Surveillance sanitaire. L'AFD soutient les îles du sud-ouest de l'océan Indien. L'Agence française de développement accorde un soutien financier et technique à la Commission de l'océan Indien pour la mise en place d'un réseau de surveillance des épidémies et de gestion des alertes dans cette sous-région. Il s'agit d'une collaboration permanente entre les services de santé des 5 États membres de la COI, notamment les Comores, Madagascar, l'île Maurice, la Réunion et les Seychelles. Ce réseau régional de surveillance et de veille sanitaire vient d'être mis en évidence ces derniers temps avec la crise provoquée par la fièvre afteuse. 2 responsables de l'AFD étaient à Maurice récemment. Le docteur Christophe Paquet et son collègue Pierre Salignon ont répondu aux questions de Top FM. Vous soutenez le réseau de surveillance et de gestion. Et comment vous le faites ? Nous vivons maintenant dans un monde qui est complètement ouvert, avec énormément de circulation, que ce soit de circulation de personnes, à travers le tourisme, les migrations, les échanges professionnels, circulation de biens matériels, circulation des animaux aussi, d'élevage et autres. Cette circulation, elle existe entre les îles de l'océan Indien et elle existe aussi entre cette région et le reste du monde. Donc par rapport à cette situation, il est important de mettre en place ce qu'on appelle des réseaux de surveillance et d'alerte, c'est-à-dire une capacité à détecter des événements sanitaires nouveaux, aigus, qui pourraient donner lieu à des épidémies, des crises, et à les détecter le plus tôt possible. Et donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des systèmes de surveillance. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la Commission de l'océan Indien. Est-ce qu'il y a eu un manquement, une faiblesse quelque part ? Je pense qu'il faut s'arrêter d'abord sur le soutien apporté par l'Agence française de développement à la Commission de l'océan Indien, qui remonte à il y a à peu près 8 ans, où l'AFD, par son financement, a aidé la Commission de l'océan Indien et donc ses États membres à essayer de structurer un projet de veille et de renforcer les capacités sous-régionales, à la fois pour mieux identifier, avoir des renforcements de matériel pour le laboratoire, former des personnels sur le suivi épidémiologique, etc. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que c'est bien la raison de notre présence aujourd'hui. On soutient un organisme, une organisation régionale qui travaille au bénéfice des États membres qui la composent, dont Maurice, mais pas uniquement. Et donc, depuis ces dernières années, ce projet a permis progressivement de renforcer les capacités sous-régionales pour faire face à ce type d'événement. Et nous nous souvenons qu'en 2006, il y a eu cette fois-ci une propagation du chikungunya. Est-ce que nous avons pris les mesures qu'il fallait justement pour mieux mutualiser nos ressources ? Je crois que oui, je crois que l'épidémie de chikungunya a été vraiment un événement très fort, de par son impact non seulement sanitaire mais aussi économique sur la région. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu cette prise de conscience qu'il y avait un ensemble en fait entre ces différentes îles qui partageaient un écosystème, qui partageaient et que c'était aussi important de travailler ensemble face à ces crises. Parce que la crise ne reste pas dans un pays, ne s'arrête pas aux frontières, les virus, les moustiques se baladent partout. Donc c'est vraiment cette expérience du chikungunya qui a amené à la création de ce réseau de veille sanitaire de l'océan Indien qui s'appelle le réseau SEGA, qui est piloté par la Commission de l'océan Indien, mais qui s'appuie dans chacun des États membres sur les autorités sanitaires et le réseau de chacun des pays. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de mutualisation. Bon, tout d'abord, je pense que ce qu'a apporté ce réseau, c'est des échanges. Le fait que les gens régulièrement se parlent, échangent de l'information. Toutes les semaines, il y a une conférence où chacun parle de ses problèmes. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi dans cette sous-région des pôles d'expertise. Un institut Pasteur à Madagascar, un centre de formation à l'île Maurice, un certain nombre de pôles d'expertise comme ça, qui peuvent être utilisés par les autres pays ou par l'ensemble de la région pour, justement, quand il y a une crise, faire face et partager des capacités.
Et donc, on peut dire que depuis 2007, avec la création de la surveillance épidémiologique et gestion des alertes, SEGA, c'est très approprié pour notre région. Oui. Et donc, on peut dire d'un bilan quand même pas seulement positif, mais d'un bilan très encourageant. Oui, je crois que c'est un bilan très encourageant. La difficulté avec ce type d'activité, c'est qu'on ne voit pas les crises évitées par définition. On voit que quand de temps en temps, un phénomène passe à travers les mailles du filet. Oui, c'est déjà la crise. On voit la crise, mais on ne voit pas l'absence de crise. Et si on se projette sur les 10 années qui viennent de se passer, on constate quand même qu'il y a eu très peu de crises dans l'océan Indien. Bon, il y a eu une crise Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a eu des crises mondiales, il y a un certain nombre d'événements sanitaires qui se sont passés autour de la dengue, autour d'un certain nombre d'autres maladies, mais il n'y a pas eu de crise. Alors je ne dis pas tout ça, c'est grâce au réseau. Mais il y a quand même un changement dans les pratiques, dans les mentalités, et une vraie capacité de travailler ensemble et une amélioration sur des choses très concrètes, sur des capacités de diagnostic, sur de la formation d'épidémiologistes, sur une capacité aussi, en cas de problème, de travailler ensemble pour lutter contre les moustiques ou des choses comme ça. L'AFD a contribué d'abord à la première partie du programme. L'objectif, c'est de poursuivre le programme de renforcement des capacités. Et est-ce que les sommes données, bien sûr, les États doivent faire leurs efforts, et bien entendu, la COI doit faire ses efforts, évidemment. Est-ce que ces sommes sont suffisantes et est-ce que vous êtes satisfaite que cela aide effectivement à renforcer le programme, et à améliorer les capacités de nos pays, de nos îles? Cela aide surtout à renforcer les États et leur capacité de réponse à ce type d'événements et de veille, voire d'alerte ou de réactivité face à l'identification de cas sur les pathologies qui pourraient arriver. Bon, c'est un effort financier qui est conséquent parce que sur les dernières années, c'est de l'ordre de 12 millions d'euros au total, et on est aujourd'hui en cours de discussion avec la Commission de l'océan Indien pour une 3e phase de projet qui va concerner plusieurs millions d'euros. Alors, il ne s'agit pas de se substituer aux États. Les États ont leur propre dynamique, capacité budgétaire. Et vous savez que dans la région, les États membres de la COI ont pour certains des capacités plus fragiles. Je pense notamment aux Comores et à Madagascar, sur lesquels on fait des efforts dans le cadre de ce programme, mais pas uniquement. On a aussi, par exemple, aux Comores, un programme d'appui au secteur de la santé, où on vient renforcer le système au niveau des hôpitaux, des dispensaires, de la formation des personnels. Donc, sur 10 ans, c'est beaucoup d'argent, c'est des démarches qui nécessitent des temporalités assez longues, parce que la formation des personnels, ça prend du temps, parce que l'organisation des hôpitaux et leur reconstruction ou leur amélioration, ça prend du temps, parce qu'organiser une dynamique de réseau comme celle du réseau SEGA, la confiance ne se détermine pas, elle se définit pas, elle se crée entre des praticiens, des experts qui se parlent, qui se rencontrent, qui font des formations ensemble, qui sont confrontés à des situations où ils vont s'appeler en disant il y a un cas de dingue aux Comores, je vais faire une investigation, est-ce que vous avez des experts à Maurice ou aux Seychelles susceptibles d'être mobilisés pour nous aider à aller un peu plus vite et avoir la bonne réaction face à ce type d'événement pour éviter que ça se diffuse trop rapidement. Il y a des disparités économiques, il y a des disparités aussi au niveau de développement sanitaire, des moyens, des laboratoires, du personnel qualifié. Et donc l'AFD intervient sur l'ensemble de la sous-région, mais aussi en particulier dans chacun de ces 5 îles. Et c'est ça le cas.
Alors, l'AFD intervient dans certains pays de la sous-région, donc aux Comores, Pierre l'a dit, où on a un très gros programme d'appui au système de la santé avec différentes composantes, un petit peu à Madagascar, et puis on travaille aussi sur l'île de la Réunion, mais dans des modalités un petit peu différentes, où là on a une action de banque, puisque l'AFD est aussi et peut-être d'abord une banque, et donc on est la banque des établissements publics de santé, les hôpitaux qui ont des projets d'investissement. Donc on travaille à La Réunion, mais c'est un petit peu autre chose. L'AFD ne travaille pas directement aujourd'hui dans le domaine de la santé, ni à Maurice ni aux Seychelles. Ce qui est important, alors on parle d'hétérogénéité dans le niveau de développement des îles, et c'est évident. En même temps, il y a quand même des points communs qui est que chacun de ces pays est un petit État insulaire. Si on met à part Madagascar, la grande île. Oui. Mais sinon, et c'est difficile dans un petit pays, dans un petit État, de disposer de toutes les compétences, de disposer de toutes les expertises, de disposer d'un laboratoire qui peut absolument tout faire, tous les moyens. Et quelle que soit la région du monde, les petits États insulaires ont ce problème. Et donc il y a vraiment une nécessité, plus encore que dans d'autres régions, de mutualiser les compétences. Voilà. Et donc c'est vraiment ce que cherche à faire le réseau, non seulement de tirer vers le haut en faisant travailler les gens ensemble, les pays qui ont un petit peu plus de retard, je dirais, entre guillemets, dans les domaines concernés, mais aussi, surtout, de mutualiser les compétences. Et ça, c'est très important. Pendant cette crise récente, qui a commencé à Rodrigue et ensuite a gagné l'île Maurice également, est-ce que l'AFD a fait une intervention directe en termes d'aide, d'assistance matérielle ou en termes de compétences humaines ? Alors, l'AFD est intervenue à travers le réseau SEGA et à travers la COI pour accompagner la réponse mauricienne à la crise, en particulier sur un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, faciliter le diagnostic, comprendre quelle était cette maladie et confirmer qu'il s'agissait de fièvre afteuse. Donc des prélèvements ont été envoyés en France, où le diagnostic a été confirmé. Et puis aussi et surtout pour l'achat en urgence d'un premier lot de vaccins. Je crois que 20 000 doses de vaccins ont été achetées pour un montant de 1 600 000 roupies, de façon à pouvoir commencer à vacciner en urgence à Rodrigue. Et puis aussi, dans le cadre de la COI, il y a 2 vétérinaires experts, l'un qui travaille aussi au CIRAD à La Réunion et l'autre qui fait partie de l'unité de veille sanitaire de la COI, qui ont accompagné leurs collègues du ministère de l'Agriculture mauricien pour comprendre et organiser la réponse à la crise. Donc c'est à travers ces différentes actions que l'AFD est intervenue. Et c'est vraiment, je dirais, le rôle de notre agence de mettre en place un réseau comme SEGA dans le long terme. On n'est pas une organisation d'urgence, c'est-à-dire que l'AFD n'a pas la capacité du jour au lendemain de mobiliser un financement pour répondre très rapidement en quelques jours à des crises de ce type. On est une agence de développement. On s'inscrit vraiment dans le long terme, dans la durée, dans le renforcement de capacité. Et je dirais qu'il y a d'autres organismes dont c'est la mission de venir beaucoup plus en urgence, en appui à des crises quelles qu'elles soient. Voilà, mais on essaye d'être flexible, et dans le cadre du projet de veille sanitaire, on a trouvé des adaptations pour permettre le déblocage d'un financement de ce type et faciliter la réponse mauricienne. Donc on est dans notre rôle d'une certaine manière. C'est bien la COI qui se met à disposition de l'État mauricien à sa demande. Quels ont été donc les axes autres que le réseau de surveillance sanitaire? Ils sont multiples, peut-être je ne les connais pas tous, mais en résumé, il y a des appuis sur les infrastructures portuaires, il y a le renforcement, ce qu'on appelle de capacité des autorités sur un certain nombre de domaines, de ministères, et puis l'appui au secteur privé par des lignes de crédit, et puis des appuis autour des enjeux du climat, notamment de l'assainissement, de la réduction des risques d'inondation. Alors parfois directement en lien avec les autorités de Maurice ou en lien avec la commission de l'océan Indien qui héberge différentes activités.
Top TV, news as it happens.